et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine approuve les essais cliniques pour 16 vaccins contre le Covid-19. 3 d'entre eux sont entrés en phase 3 selon l'Administration nationale des produits pharmaceutiques. Le président Xi Jinping a remercié l'équipe de Change 5. Le président a rendu hommage aux ingénieurs et aux scientifiques qui ont ramené des échantillons de la Lune en décembre dernier. La qualité de l'air au Hebei s'améliore. Tristement connue pour sa pollution, la province a enregistré une densité moyenne de particules fines historiquement basse l'an passé. Comment un accord transfrontière sans papier devrait faciliter les échanges pour la Chine? Entré en vigueur le 21 février, il a été conclu dans le cadre des Nations Unies. Une nouvelle ligne de train Chine-Europe lancée à Chengdu. Le premier train de marchandises sur cette ligne a quitté la ville chinoise dimanche. Et si la Chine réussissait à développer d'autres vaccins contre le Covid-19, alors que Sinovac et Sinopharm sont déjà utilisés depuis plusieurs semaines en Chine et ailleurs, le pays a approuvé les essais cliniques pour 16 autres vaccins chinois. 6 d'entre eux sont déjà entrés en phase 3. Les précisions dans ce reportage. La Chine a approuvé les essais cliniques pour 16 vaccins chinois contre le Covid-19, dont 6 sont entrés en phase 3 selon les dernières informations de l'Administration nationale des produits pharmaceutiques. 2 vaccins inactivés contre le Covid-19 produits par la Chine ont déjà été mis sur le marché sous condition. Un vaccin de chinois National Biotech Group affilié à Sinopharm et le vaccin Coronavac développé par Sinovac Biotech. Ils ont tous les deux obtenu leur approbation auprès de l'administration, respectivement le 30 décembre 2020 et le 5 février de cette année. En plus des vaccins inactivés, la Chine a adopté 4 approches technologiques pour développer des vaccins contre le Covid-19, le vaccin à protéines recombinantes, le vaccin à vecteur adénoviral, le vaccin à acide nucléique et le vaccin utilisant des virus grippaux atténués comme vecteurs. Selon le bilan établi le 9 février, la Chine a administré 40,52 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 à des populations clés. C'est ce qu'a déclaré Mi Feng, le porte-parole de la Commission nationale de la santé, lors d'une conférence de presse. La Chine a recensé 10 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des 24 dernières heures, contre 11 la veille. Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a indiqué que tous les nouveaux cas concernaient des personnes arrivées de l'étranger. Le bilan dans le pays reste donc à 4636 morts. C'est une mission exceptionnelle à laquelle Xi Jinping a voulu rendre hommage. Le président chinois a en effet rencontré les ingénieurs et les scientifiques qui ont participé à la mission Chang'e 5. Cette expédition spatiale avait permis de ramener les premiers échantillons de la Lune depuis plus de 4 décennies. Le président chinois Xi Jinping a rendu hommage aux ingénieurs et aux scientifiques qui ont participé à la mission réussie Change 5, permettant de ramener les premiers échantillons de la Lune depuis plus de 4 décennies. Lors d'un événement organisé lundi dans le Grand Palais du Peuple à Beijing, le président Xi Jinping a fait l'éloge de leur réalisation. Il les a également encouragés à poursuivre leurs efforts afin d'apporter des contributions plus importantes à l'exploration spatiale. La mission chinoise Change 5 avait atterri sans problème en Mongolie intérieure le 16 décembre dernier avec une importante masse de sol lunaire, environ 1,7 kg au total. Le président chinois a évidemment regardé ces échantillons lunaires ramenés par la mission Change, considérée comme l'aventure spatiale la plus sophistiquée et la plus difficile du pays à ce jour. En effet, la Chine est devenue, grâce à cette expédition, la 3e nation à effectuer un retour d'échantillons lunaires, après les États-Unis lors du programme Apollo, mais aussi de l'Union soviétique avec ses missions robotisées Luna. Pour y parvenir, les ingénieurs chinois ont relevé plusieurs défis techniques, à commencer par le redécollage depuis la Lune. Ils ont également réussi le premier rendez-vous automatique en orbite lunaire de l'histoire, entre l'étage de remontée et le vaisseau de retour sur Terre qui l'attendait dans l'espace.
Au-delà de l'exploit technique qui est l'objectif numéro 1 pour l'agence spatiale chinoise, la mission a eu un réel intérêt scientifique. L'atterrisseur de Change 5 s'est en effet posé dans une zone de l'océan des tempêtes, une immense plaine basaltique dont le sol n'avait jamais été échantillonné auparavant. Âgée de 1,2 milliard d'années, elle est beaucoup plus jeune que les régions explorées par les 6 missions Apollo entre 1969 et 1972, qui avaient en moyenne 3,6 milliards d'années. Wang Yebin demande le retour des États-Unis au plan d'action global. Pour le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, c'est le meilleur moyen pour résoudre l'impasse du dossier nucléaire iranien. Des déclarations faites lors d'une conférence de presse quotidienne. Les détails dans ce sujet. Le retour des États-Unis au plan d'action global commun JCPOA est la seule approche correcte pour sortir de l'impasse sur le dossier nucléaire iranien. C'est ce qu'a déclaré lundi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Invité à commenter la récente déclaration de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran sur la conclusion d'un accord technique bilatéral temporaire pour les activités de vérification et de surveillance de l'AIEA, le porte-parole Wang Yebin a dit s'en féliciter en espérant que les deux parties continueraient à travailler dans la même direction et à concrétiser ce consensus. Nous appelons également les parties concernées à jouer un rôle constructif dans ce processus, a déclaré Wang Yebin, ajoutant que toutes les parties devaient agir avec une grande urgence afin de remettre le JCPOA sur les rails à une date antérieure. De plus, nous exhortons les parties concernées à faire preuve de calme et de retenue, à éviter d'opter pour des mesures susceptibles d'aggraver la situation et à laisser la place aux efforts diplomatiques, a ajouté Wang Yebin. Dans le même temps, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, a lui appelé les décideurs politiques américains à abandonner leurs préjugés, mais aussi à renoncer à leurs soupçons injustifiés et à ramener la politique envers la Chine à la raison pour assurer un développement sain et régulier des relations sino-américaines. Des déclarations faites lors de la cérémonie d'ouverture du forum de Lanting à Beijing sur le thème « Promouvoir le dialogue et la coopération ». Nous espérons que la partie américaine ajustera ses politiques dès que possible, entre autres en supprimant les droits de douane déraisonnables sur les marchandises chinoises, en levant ses sanctions unilatérales sur les entreprises et les instituts de recherche et d'éducation chinois, et en abandonnant la suppression irrationnelle des progrès technologiques de la Chine, afin de créer les conditions nécessaires à la coopération sino-américaine, a déclaré Wang Yi. Bonne nouvelle au Hebei maintenant. En effet, la qualité de l'air dans la province s'est nettement améliorée ces dernières années. La densité moyenne de particules fines a été historiquement basse l'an passé, alors même que le Hebei est à l'origine une zone très polluée. La province chinoise du Hebei au nord de la Chine, sujette au smog, a enregistré une densité moyenne des particules fines historiquement basse l'année dernière, grâce à ses efforts continus en matière de boisement et d'optimisation de la structure énergétique. C'est ce qu'explique un rapport d'activité du gouvernement provincial. La concentration moyenne des particules fines au Hebei était de 44,8 microgrammes par mètre cube en 2020, soit une baisse de 40% par rapport aux 74 microgrammes par mètre cube signalés en 2015, et le niveau le plus faible depuis que ces données sont collectées, selon le rapport présenté lors de la session législative provinciale annuelle. La province a boisé plus de 2,6 millions d'hectares de terre entre 2016 et 2020, portant sa couverture forestière de 31 à 35% selon le rapport. Au cours des 5 dernières années, la province s'est également efforcée de réguler ou d'éliminer progressivement les entreprises polluantes et d'améliorer sa structure énergétique, notamment en remplaçant le charbon par le gaz naturel et l'électricité. Sa consommation d'énergie par unité de PIB a diminué de 21% au cours de cette période. Le gouvernement provincial du Hebei s'est engagé à boiser 400 000 hectares de terre et à réduire la concentration moyenne des particules fines de 3% cette année. La province continuera également à décarboniser ses industries clés et à augmenter la part de l'énergie verte dans sa structure énergétique. Elle vise à ajouter environ 6 millions de kilowatts de capacité installée d'énergie renouvelable, notamment en solaire et en éolien cette année. Selon le ministère du Commerce, la signature d'un accord transfrontière sans papier
devrait stimuler la facilitation des échanges pour la Chine. Entré en vigueur le 21 février, cet accord a pour objectif d'offrir des opportunités de marché plus larges aux membres de la région Asie-Pacifique, tous membres de l'initiative La Ceinture et la Route. Selon le ministère du Commerce, l'accord cadre sur la facilitation du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique, qui est entré en vigueur le 21 février, devrait renforcer encore la facilitation du commerce de la Chine. L'accord permettra à la Chine de faire jouer à plein son avantage en tant que très grand marché et offrira des opportunités de marché plus larges aux membres de la région Asie-Pacifique, a noté un responsable du département du commerce international et des affaires économiques du ministère, ajoutant que comme les membres de l'accord sont tous des pays situés le long du parcours de l'initiative La Ceinture et la Route, le développement du commerce transfrontalier sans papier favorisera grandement l'interconnexion du commerce Asie-Pacifique. Initié par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique, cet accord est le premier accord multilatéral transfrontière sans papier conclu dans le cadre des Nations Unies. Outre la Chine, près de 30 membres de la CESAP ont adhéré à l'accord, dont la Russie, la République de Corée, l'Inde et l'Indonésie. Selon la CESAP, le traité vise à accélérer la mise en œuvre de mesures de facilitation du commerce numérique pour le commerce et le développement. Il est conçu comme un instrument inclusif, accessible aux pays à tous les niveaux de développement pour développer leur capacité à s'engager dans le commerce transfrontière sans papier. Une nouvelle ligne de train Chine-Europe a été lancée à Chengdu dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Le premier train de marchandises sur cette ligne a quitté Chengdu dimanche. La ligne reliera la Chine à la ville de Saint-Pétersbourg en Russie. Une nouvelle ligne de train de marchandises Chine-Europe a été ouverte reliant Chengdu dans la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine à Saint-Pétersbourg en Russie. Le premier train de marchandises sur cette ligne a quitté Chengdu dimanche, transportant des fournitures pour un projet clé dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Selon Wang Yekun, directeur général adjoint de Chengdu International Railway Service Co., ce train devrait arriver à Saint-Pétersbourg en 13 jours, beaucoup plus rapidement que le délai d'1 à 2 mois nécessaire au transport maritime sous l'impact de Covid-19. Pendant la fête du printemps, le port ferroviaire international de Chengdu a vu le nombre de trains de marchandises Chine-Europe augmenter de 33,3% par rapport à la même période l'année dernière, selon le comité administratif du port. Des milliers de foyers chinois ont été privés d'électricité dans le sud-ouest de la Chine, à Chengdu. La cause de la panne, un homme qui a eu la bonne idée de faire du sport en grimpant sur un poteau électrique. L'homme s'en est miraculeusement sorti indemne et a été arrêté par la police. L'incident, lui, a été largement commenté sur les réseaux sociaux et la vidéo repartagée des milliers de fois. Retour sur cette rocambolesque histoire. C'est une coupure de courant dont la cause est pour le moins atypique. En effet, il y a quelques jours, un homme a décidé de se rendre en haut d'un poteau électrique pour y faire un exercice d'abdominaux, mais cela a provoqué une énorme coupure de courant, plongeant dans le noir des milliers de foyers. La scène insolite s'est déroulée dimanche soir dans le sud-ouest du pays à Chengdu, une immense métropole de plus de 16,5 millions d'habitants. L'homme, dont le nom n'a pas été révélé, s'en est miraculeusement sorti indemne et a été arrêté par la police. Ses motivations n'étaient pas connues. La scène a, elle, été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit un homme sur le dos, suspendu dans le vide à environ 10 mètres du sol. Les pieds agrippés au poteau électrique, il multiplie les redressements de bassin à la force des abdominaux. La presse locale a mis en garde contre toute tentative de reproduire un tel comportement dangereux. Pour des raisons de sécurité, la compagnie locale d'électricité a dû couper le courant et des dizaines de milliers de foyers en ont subi les conséquences. Le sujet était largement évoqué mardi sur le réseau social Weibo, équivalent en Chine de Twitter où la plateforme américaine est interdite, et totalisé plus de 1,7 million de vues. Sans électricité, j'étais bien embêté, et quand j'ai appris la raison de la coupure, j'étais à la fois perplexe et amusé, a commenté un internaute. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis.
Et pour revoir toutes nos émissions, rendez-vous sur mandarintv.fr ou sur notre chaîne YouTube. Très bonne journée ou très bonne soirée à vous sur Mandarin TV.